Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur les codes angéliques dans les âmes. C'est la suite de la vidéo sur les trésors que nous avons à l'intérieur de notre âme. Je vous invite à aller la voir parce que ça vous introduira un petit peu à cette vidéo aussi. Alors, que dire? De mon expérience, quand je fais des soins aux personnes, quand je les accompagne à révéler leurs dons, je me suis très vite aperçu que des personnes avaient comme une grande facilité, que ce soit avec la magie, que ce soit avec comment dire, la manipulation de l'énergie, que ce soit un niveau de conscience aussi parfois bien différent. Ce sont parfois des personnes qui se sentent très en décalage et qui ont aussi parfois des poids que d'autres n'ont pas et qui ne comprennent pas forcément pourquoi. Comment dire, c'est vaste comme sujet. Mais disons qu'il y a des passés d'âme qui sont parfois plus lourds et qui ont des bagages communs et plus conséquents par rapport à d'autres. Alors on va prendre le cas par exemple, moi je les appelle les Néphilim. C'est des êtres qui ont des codes angéliques en grande partie dans leur âme et généralement ces personnes sont extrêmement douées dans tout ce qui est manipulation de la magie, projection de pensée et j'en passe et des meilleurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est je vous invite à aller voir ma vidéo sur la chute des anges, sur justement les- le- la série de vidéos que j'ai fait sur la famille angélique. Ça vous expliquera grandement ce qui s'est passé. Et ça peut, si vous avez la résonance en vous, de comprendre pourquoi est-ce que vous vivez certaines choses, certaines colères, pourquoi... Ça peut expliquer beaucoup de choses. Donc pour revenir au sujet, ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons des codes en nous. Ils peuvent être angéliques, ils peuvent être de toutes sortes, et ces codes se réactivent et ont un impact sur notre ADN. Pour le cas par exemple de ceux qui ont des codes angéliques, ils peuvent avoir dans leur âme une parenté ange. C'est très important ce que je vous dis là parce que il y a les anges qui sont restés dans la lumière, mais il y a aussi les autres qui ont chuté, qui ont sombré. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les anges, une partie des anges a chuté, ils ont commencé à faire des expériences sur les âmes. Ils ont aussi fait en sorte d'avoir des enfants. Ces enfants, voyez-le en termes d'âme. L'âme, c'est encore un véhicule. Hein. Même si vous avez ce genre de code, même si vous avez ces accès, comprenez bien que vous êtes bien au-delà de tout ça. C'est comme imaginez, vous prenez, je sais pas, une voiture d'un certain type ou d'une autre. L'âme, c'est un peu pareil aussi, bien que plus complexe. Donc, dans le cas où, on va dire, votre parenté angélique a été restée dans la lumière, vos codes vont être essentiellement positifs. Ça va vous donner des accès sur d'autres plans et ça va être généralement très vertueux. Dans l'autre cas, généralement, vos parentés ont justement rejoint des doctrines lucifériennes et un fonctionnement luciférien. Et si votre âme a été fabriquée à partir, on va dire, c'est un métissage de plusieurs âmes, ça va nous emmener très loin ce sujet, hein, très loin. Je ne m'attendais pas à raconter tout ça. Bon, et qu'on est lancé. Hein. Alors, les anges, ils avaient un problème pour s'incarner dans des corps humains. Ce qu'ils ont fait, ils ont créé des âmes particulières pour, comment dire, avoir un impact plus direct dans la matière et dans des corps humains. Bon, ça peut être aussi d'autres types de corps, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, est bien que ces âmes, elles portent des codes de leur parenté. Alors, si leur parenté a été déchue, ces codes généralement donnent accès à des pouvoirs occultes, à justement des capacités, mais qui viennent, certaines qui peuvent être restées pures, mais d'autres qui sont corrompues. Et c'est là la grande, comment dire, subtilité dans cette affaire. Vous pouvez avoir ces codes-là, mais de préférence, il vaut mieux que ce soit les bons. Parce que dans l'autre cas, ça impliquerait que votre âme a aussi été mêlée à tout ce qui est lié à la rébellion de Lucifer. Et là, par contre, ça peut être un peu compliqué, surtout si vous commencez à toucher à tout ce qui est la magie, les transmissions énergétiques. Parce que vous avez un potentiel que d'autres n'ont pas, mais aussi vous avez un passé qui est lié au fait de se rebeller sciemment et consciemment contre le principe divin. Ce qui veut dire que ça occasionne des expériences très dommageables au niveau de l'âme,
des corps subtils et même parfois de votre esprit, et même du lien de votre parcelle divine avec ces différents véhicules. Que dire de plus? Eh bien, si c'est votre cas, il y a des solutions. Moi, je travaille sur le sujet depuis très longtemps, et actuellement, nous sommes à une période où c'est la remontée dans la lumière. Il y a des forces qui choisissent de rester dans le mal, dans le péché, dans l'iniquité, mais d'autres qui ont aussi choisi de revenir à leur origine première, à notre demeure à tous. Et pour ces âmes qui ont choisi de revenir, il y a comme un chemin initiatique, un chemin d'épuration, un chemin de rectification qui est proposé et qui est possible. Quel que soit votre passé d'âme, quoi que vous ayez fait, sachez qu'il y a toujours un moyen de revenir à la maison. C'est une question de choix. Voilà pour cette vidéo. Il y a tellement à dire sur le sujet, mais ça fait une petite introduction. Je vous souhaite une bonne journée et soyez bénis.